ce nouveau webinaire orienté sur la data et le thème Data Ready for AI. Ce webinaire en fait fait suite à une série de webinaires qui ont eu lieu en janvier, février, etc. sur ce thème. On a commencé notamment sur toute la partie organisation, roadmap, la partie vraiment pilotage des projets data, et du coup, tous les mécanismes, tous les process qu'il fallait mettre en place pour qu'il y ait une vraie stratégie data IA d'entreprise. On a continué notamment aussi sur l'aspect agent IA et l'impact d'avoir une donnée propre et structurée euh, concernant sa data. Et aujourd'hui, ben, on continue avec un webinar qui est un petit peu plus technique, un peu plus produit. On a parlé beaucoup de gouvernance, beaucoup de process, de profils, etc. Et aujourd'hui, on va un peu plus rentrer dans les outils. On était quand même rentré dans les outils dernièrement, puisqu'on avait montré des exemples d'agents IA qui exploitaient la data pour répondre à des services particuliers. Et là, effectivement, on va rentrer plus dans le détail de Fabric, du fonctionnement de Fabric, mais également dans ce qu'il va apporter, et notamment dans la brique SQL qui est un petit peu récente et qui va un petit peu boucler la boucle de Fabric. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Côté agenda, ben, on va revenir quand même sur l'introduction à Microsoft Fabric. J'ai juste oublié de me présenter, je suis Nicolas Langlais, je suis responsable avant-vente data IA, notamment chez Prodware, et sur ce sujet-là. Et je suis effectivement heureux de partager ça avec vous parce qu'on va voir aujourd'hui euh, ce qu'est Fabric dans les grosses lignes, hein, à quoi ça sert, comment c'est construit, et à quoi ça répond et quelles problématiques ça va résoudre. Et puis, on va rentrer finalement un peu plus dans la partie base de données. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, Fabric était perçu comme un élément extrêmement pertinent, très fort sur l'analytique. On va rentrer dans le détail, bien sûr. Mais il y a un petit dernier qui est arrivé depuis quelques mois qui s'appelle SQL Database et qui va être un petit peu la pièce manquante aujourd'hui qui vient d'arriver pour gérer toute la partie transactionnelle. Donc, on va effectivement parler de base de données. Et on va parler, maintenant qu'on a tous ces éléments-là, de comment on intègre ces données-là dans Fabric, quels sont les différents outils. Fabric est un écosystème assez large, assez complet. Il est parfois possible de s'y perdre un petit peu avec des termes qui sont toujours un petit peu complexes au début à appréhender, mais finalement, une fois qu'on les vulgarise, on comprend que c'est finalement assez simple, et ça peut être en tout cas très simple d'intégrer des données dans Fabric pour une finalité qui va être d'utiliser l'IA. C'est le thème, hein, de toute notre série cette année, et donc d'exploiter l'IA dans les bases de données Fabric. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors peut-être petite introduction sur Fabric, une sorte de photo, parce qu'on en entend beaucoup parler. Ça peut paraître être un gros morceau, alors qu'en fait on peut démarrer très simplement, et on peut effectivement aller très très loin euh, dans ce type de plateforme, et elle apporte beaucoup de souplesse. Alors, au cours des dernières années, vous avez compris que les entreprises, elles ont collecté et stocké d'énormes quantités d'informations. La problématique, c'est pas le stockage de l'information, c'est pas la récupération de l'information, c'est réellement de pouvoir enlever cette notion de silo qui existe entre tous les produits, toutes les équipes. Et c'est une problématique qui existe maintenant depuis des années, hein, on en entend tout le temps parler, et c'est encore le cas aujourd'hui parce que finalement, il y a ce manque de simplicité pour mettre au centre de tout ça une data platform. On sait à quel point tout ça peut avoir des impacts assez importants, hein. On va se retrouver avec des services ou des unités qui ne parlent pas entre elles. On va se retrouver avec des dashboards qui sont créés, voire recréés, voire créés en triplon à différents endroits de l'entreprise, avec des données qui sont potentiellement de mauvaise qualité parce qu'elles ne sont pas forcément un jour, parce qu'elles sont lourdes à mettre à jour, parce qu'il va falloir récupérer les outils des autres produits. On peut arriver à mettre en place du coup différents ETL, différents flux entre les plateformes, c'est toutes les flèches que vous voyez là à l'écran. Et effectivement, ça amène de la complexité, un coût qui est important, et du coup des données de mauvaise qualité.